L'Avent n'est pas là simplement parce qu'il faut changer nos habitudes, parce que c'est quand même plus drôle de temps en temps de ne pas constamment voir les prêtres en verre avec du violet ou du blanc de temps en temps, c'est plus intéressant. L'Avent n'est pas là simplement parce que ça fait partie du décorum. Vous savez que Avant veut dire attente. Nous entrons dans un temps d'attente. L'attente de ce Noël, bien sûr, mais l'attente aussi du passage du Christ dans chacune de nos vies, l'attente du retour définitif du Christ en gloire, ce que nous entendrons dans l'évangile de ce jour. Pendant cet Avant, nous avons essayé de renouveler notre prière, de renouveler l'amour que nous portons les uns aux autres, spécialement auprès des plus faibles, des plus démunis. Et nous allons aussi essayer de recentrer notre vie sur le Christ en nous détachant d'un certain nombre de choses secondaires par la pénitence. Durant ce temps, le Christ a quelque chose à nous donner. Il commence dès maintenant par cette Eucharistie. Prenons le temps du silence pour scruter nos cœurs. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous montre ce qui doit être transformé en nous. Cherchons le péché qui nous empêche d'accueillir la venue de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et que vous aussi mes frères, et de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré. Jérusalem habitera en sécurité. Et voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous en prions, frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a quelques semaines, nous sommes entrés dans l'année de la foi, à l'invitation du pape Benoît XVI. Cette année de la foi propose aux chrétiens de se remettre devant l'essentiel
de leur relation avec Dieu, l'essentiel de leur baptême. Et c'est précisément aussi ce que ce temps de l'Avent que nous inaugurons aujourd'hui nous invite à faire. Vous avez entendu l'appel pressant de Paul. Je vous en supplie, faites de nouveaux progrès. Par l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes interpellés sur notre foi dans le retour du Christ en gloire et sur ce qui se passera à la fin des temps. Nous n'avons pas beaucoup à réfléchir ou à chercher autour de nous pour rencontrer les signes que l'Évangile évoquait à l'instant. Peut-être sommes-nous moins sensibles que nos ancêtres aux signes cosmiques, mais pour ce qui concerne la vie des nations, nous sommes sans doute mieux informés. Oui, aujourd'hui, sur la terre, les nations sont affolées. Des hommes et des femmes sont saisis de crainte, non seulement à cause du fracas de la mer et de la tempête, mais encore à cause de la violence des hommes, de la destruction de notre planète ou de la manipulation génétique de l'être humain. Et pourtant, dans le même temps, voilà que le Christ nous invite à relever la tête face à de telles craintes et que la première lecture du prophète Jérémie nous parle même de bonheur. Tous ces textes nous parlent donc d'espérance. En premier lieu, frères et sœurs, grâce à cet évangile, interrogeons-nous. Attendons-nous le retour du Christ à la fin des temps? Pas parce qu'il y a des prophéties qui diraient que ce serait le 21 décembre prochain. Ce qui serait drôle d'ailleurs, c'est que ce soit le 20. Pas à cause de ça, mais parce que nous croyons profondément qu'il va revenir. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous le désirons avec espérance? En général, nous voyons trop la fin du monde comme une catastrophe. Or, la fin des temps est d'abord la fin du mal et de la souffrance. C'est l'arrivée du royaume de l'amour de Dieu. Et nous prions chaque jour, à chaque messe, dans chaque Notre Père, nous prions pour que ce retour du Christ se fasse le plus vite possible. Que mon règne vienne. Tout à l'heure, après l'élévation, après la consécration, dans l'anamnèse, vous proclamerez ça. Je vous dirai, voilà, proclamons missa la foi, et vous allez dire à un moment, nous croyons en ta mort et à ta résurrection, nous attendons que tu viennes. Et tout à l'heure, après notre Père, je dirai en votre nom, en ce temps où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement, la venue de Jésus. Tous les jours, nous prions pour que la fin du monde arrive le plus vite possible. C'est pas très drôle ce que vous dites toujours, et voilà, nous prions, et pourtant, bien souvent, nous espérons que cette fin du monde se fera le plus tard possible. Drôle de manière de dire que nous aimons le Christ, en pensant dans le même temps que ce serait bien de différer la rencontre avec lui. Cela ne voudrait-il pas dire qu'en fin de compte, nous préférons en fait cette vie sur la terre? Quel est alors notre désir du ciel? Quel est notre désir que cesse de façon définitive le mal qui règne dans notre univers? Mais je vous propose d'aller plus loin dans notre réflexion sur la foi. Aujourd'hui se développe dans notre culture un courant de peur qui ne repose pas simplement sur des risques ou des dangers réels, mais qui repose aussi sur les fantasmes des dangers qui pourraient arriver. Cette peur se diffuse à travers nos sociétés développées comme une sorte d'empêchement à envisager l'avenir avec espérance. Et la prédication de Jésus prend alors tout son sens. Des hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Même s'ils ne sont pas encore au point de mourir de peur, beaucoup de nos contemporains, et peut-être nous-mêmes un petit peu,
Vivons dans la crainte des malheurs qui arrivent sur le monde. La question qui nous est posée est de savoir si notre foi chrétienne apporte quelques réponses dans ce contexte, ou bien si au contraire l'annonce du retour du Christ et du jugement final ne fait qu'accroître notre peur. Vous venez de l'entendre dans l'Évangile, le Christ ne propose pas à ses fidèles d'avoir ce genre d'attitude. Quand il voit les hommes mourir de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, Jésus ne dit pas à ceux qui le suivent « Ayez encore plus peur qu'eux ». Il leur dit « Vous verrez le Fils de l'homme venir avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Alors, ce que nous croyons du jugement de Dieu doit justement être pour nous une source d'espérance. Car quand Dieu juge, c'est le mal qu'il juge. C'est-à-dire qu'il vient l'extirper du plus profond de nous. Le jugement de Dieu, c'est la rédemption totale qu'il met en œuvre. Et la garantie que nous avons de cela, c'est la venue de son Fils dans la chair, dans notre humanité. C'est ce que nous allons célébrer à Noël. Noël est l'accomplissement de la promesse dont parle le prophète Jérémie. Jérémie nous rappelle « Voici les jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la nation d'Israël et à la maison de Juda. » Depuis l'incarnation du Fils de Dieu dans notre vie d'homme, depuis sa mort et sa résurrection, s'est mise à brûler dans notre monde une lumière d'espérance que nul ne peut éteindre. Mais encore faut-il nous tourner vers cette lumière et ne pas nous laisser attirer par les ténèbres de nos peurs. Au milieu des événements de ce monde, avec leur cortège de destruction et de malheur, au moment où beaucoup d'hommes privés de toute espérance sont abandonnés à la crainte pour leur avenir, le chrétien en ce monde n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mais il est quelqu'un qui apprend à interpréter les événements de ce monde à la lumière de la foi. Au moment où le monde semble saisi par le chaos, le chrétien n'est pas invité à joindre ses gémissements aux autres gémissements. Il est invité à se redresser, à relever la tête, car la naissance, la mort et la résurrection du Christ lui apprennent à discerner l'aurore de la vie éternelle. Il apprend à espérer la présence permanente du Christ à ses côtés, à espérer aussi le retour glorieux de ce même Christ qui verra justement la fin de tout mal et de toute mort. Plongés dans l'histoire des hommes, saisis comme eux par les événements, soumis comme eux aux contraintes de l'existence humaine, nous ne pouvons pas être morts de peur dans la crainte des malheurs qui arrivent sur le monde. Nous devons au contraire être remplis d'espérance. Nous attendons un monde nouveau dans lequel le Fils de l'homme manifestera sa puissance et sa gloire. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Sur le chemin qui s'ouvre devant nous en ce temps de l'Avent, nous sommes appelés à vérifier notre espérance. Ce n'est pas un chemin d'accablement, de renoncement ou d'abandon, mais c'est un chemin d'espérance, de force, de renouveau, de façon que nous aussi, comme l'Évangile nous le dit, nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans le langage biblique, le soleil, la lune, les étoiles, ce sont les symboles des puissances de ce monde. Ce que nous dit cet évangile, c'est que la venue du Christ change notre monde. Elle l'a changé il y a 2000 ans. Elle continue de le faire à chaque jour. La venue du Christ ébranle les puissances établies, ce qui nous semble parfois impossible à changer, aussi impossible que la course du soleil et des étoiles. Elle change notre vie,
si nous acceptons de le laisser faire, même ce qui nous paraît tellement enraciné en nous, que nous croyons que cela ne bougera plus jamais. Je pense à nos habitudes, notre péché, nos incapacités. Nous sommes appelés à entrer dans l'espérance et en être les témoins autour de nous. Enfin, frères et sœurs, entrer dans l'espérance, ce n'est pas simplement une belle formule ou un pieux désir. Cela suppose une action. En vous donnant il y a quelques semaines de nouvelles orientations, c'est à cette action que j'ai voulu vous éveiller. Nos orientations doivent nous éveiller, nous faire bouger, nous faire réfléchir en communauté pour accueillir un peu plus le Christ et le faire découvrir aux autres. Nos orientations sont là pour raffermir notre espérance. C'est une manière d'appliquer cet évangile. Nous avons la grâce de pouvoir encore nous réunir. Nous avons la grâce de pouvoir partager librement notre foi autour de la parole de Dieu. Nous avons la grâce de pouvoir toujours célébrer l'Eucharistie. C'est une vraie liberté que bien des pays n'ont plus. C'est une vraie grâce. Frères et sœurs, que faisons-nous de cette liberté? Notre vie en Église. Nous ne pouvons pas simplement continuer ce qui se faisait jusqu'à présent. Il nous faut entrer dans la nouvelle évangélisation. Cet avant pourrait être l'occasion de nous approprier encore mieux nos orientations diocésaines et de commencer à les mettre en œuvre. J'ai été heureux tout à l'heure en faisant la procession d'entrée de voir qu'un certain nombre d'exemplaires de ces orientations sont présents dans les présentoirs. Je vous donne un défi. Ce serait bien qu'à la fin de l'Avent, il n'y en ait plus. Que non seulement vous en ayez pris une pour vous, mais un deuxième exemplaire pour le donner à quelqu'un d'autre. Puis je vous invite pendant cet Avent tout particulièrement à mettre déjà en œuvre vos petites fraternités chrétiennes et à aller habiter vos églises en priant chaque semaine dedans. C'est pas difficile à faire. Et ça vous fera faire un peu de pénitence. Parce que pendant ce temps-là, vous ne regardez pas plus belle la vie, vous la mettez où? Très très utile pour la fin des temps. Est-ce que nous pouvons nous y mettre maintenant? Maintenant. Que cet avant vous y aide, frères et sœurs. Jésus nous le dit, tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Tenez-vous sur vos gardes, veillez et priez en tout temps. Pendant les 4 semaines qui nous préparent à la Nativité, nous sommes invités plus particulièrement à veiller et à prier, à entrer dans une autre vision de notre monde, une autre vision sur nos biens, à savoir renoncer à certaines facilités, à ne pas nous limiter aux attraits de notre tête. Nous sommes invités à être en état de vigilance, non pas par peur de manquer Noël, ne vous inquiétez pas, la publicité nous le rappelle tous les jours, mais par peur de ne pas comprendre comment la puissance du ressuscité traverse l'histoire humaine et donne aux événements de notre vie une dimension nouvelle. Nous avons à avoir peur de nous laisser accabler par la vie comme si nous n'avions pas d'espérance, d'avoir peur de ne pas être debout à tout moment de notre vie pour recevoir le Christ. Amen.